Salut à tous. Si j'ai eu envie de revenir sur notre épisode sur Lucie de Luc Besson, c'est parce qu'il suscite encore beaucoup de réactions. Alors qu'il me semble que le message est clair, on m'attaque pourtant globalement sur des éléments qui ne font pas vraiment partie de mon propos. Avant de revenir sur la vidéo elle-même, vous pourrez constater que le titre qui s'affiche n'est plus le même. C'est parce qu'à l'époque nous avions intégré Lucie dans les On a vu, qui sont des vlogs à chaud sur des films que nous venons de voir. Lucie étant écrit et illustré et monté, il n'y avait pas vraiment de rapport avec le format vlog habituel. Du coup, quand nous avons créé la série Pourquoi, nous avons voulu l'y intégrer. Maintenant, ceci dit, éclaircissons les éléments mal compris de la vidéo. On me reproche de remettre en cause la véracité de l'hypothèse selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Pourtant, je ne critique pas vraiment ça. D'ailleurs, dès le départ, je dis bien que critiquer la fausseté scientifique d'un postulat est idiot. Un récit de fiction est une fiction. C'est comme si on disait « Mais enfin, on ne peut pas voyager dans le passé » à propos de Retour vers le futur. Par contre, tout ça devient plus gênant, et c'est là qu'est mon propos, quand on prend un truc scientifiquement faux, que beaucoup de gens croient vrai car c'est une croyance populaire répandue, et qu'on l'entoure de plein de trucs scientifiquement véridiques, et qu'on en rajoute avec de vrais scientifiques aux propos tronqués au montage, et Morgan Freeman, la voix de la sagesse et de l'émission Les Secrets du Cosmos. Ça floute véritablement la frontière du vrai et du faux pour qui n'est pas spécialiste. Notez que ça aurait quand même été super facile de transformer son postulat de manière à le rendre recevable. Prenons donc le slogan du film, et changeons le chiffre. Enfin, ajoutons 3 mots. Et hop, voilà un postulat de départ qui est juste et pas tellement plus compliqué, hein. 3 mots en plus, c'est rien, et ça ne change strictement rien du tout au récit, ça n'est pas plus compliqué pour le spectateur, et ça ne nuit en rien à la narration. Alors attention, hein, je ne dis pas que Besson essaye de faire croire aux gens que parvenir à utiliser 100% de nos capacités cérébrales ferait de nous des êtres transcendants, dotés de super pouvoirs. J'espère que n'importe qui comprend très bien qu'il s'agit là d'un fantasme, d'un élément purement fantasmagorique du récit. Mais basons-nous sur le principe du « et si ». Dans Retour vers le futur, on nous dit « et si on pouvait voyager dans le temps ?» Donc, le « et si » propose de l'imaginaire. Ça présuppose donc que l'on ne peut pas voyager dans le temps. Idem pour un film de maison hantée. Et si les fantômes existaient vraiment? Alors que dans Lucie, on nous dit « et si on pouvait utiliser les zones inutilisées de notre cerveau, que se passerait-il » Ce qui d'emblée invite au réalisme et pas du tout à la fantasmagorie, ce qui explique que beaucoup de gens ont eu du mal à accepter le délire fantastique. Mais surtout, nous n'avons aucune zone inutilisée dans le cerveau, alors que le postulat présuppose que c'est le cas. Le problème n'est donc pas l'aspect non scientifique, mais bien cette manière de flouter la chose. Pour reprendre les thématiques similaires, dans X-Men par exemple, on n'essaie pas de nous faire croire que l'évolution mutante se base sur quelque chose de véridique. Du coup, sincère ou non, le film devient porteur d'obscurantisme. Alors oui, c'est un grand mot, ça fait peur, mais c'est pourtant bien la définition puisqu'il s'agit d'une attitude d'opposition à la diffusion du savoir. Et il y a clairement ici un choix qui est fait, et ce choix ne va pas dans le sens du savoir. Depuis de nombreuses années, un certain nombre de scientifiques luttent pour la transmission des connaissances. Et aussi la zététique, qui ne comprend pas seulement des scientifiques. Elle s'applique à s'adonner aux doutes plutôt qu'aux croyances en tout genre, et à dissiper les idées reçues. Pour en savoir plus sur cette démarche, regardez cette vidéo géniale. Et voilà que Besson balaye tout ce travail d'un revers de main, en mode je m'en bats les couilles, alors qu'il avait le choix, je le rappelle. Ce qui est réellement une démarche anti-progressiste qui consiste à entretenir l'ignorance et les schémas de pensée. Certes, ni l'art ni le divertissement n'ont pour vocation à cultiver, on est d'accord, mais ils n'ont pas non plus vocation à entretenir les croyances populaires. Sauf si on a une vision de la vie conservatrice, ce qui n'est pas mon cas, alors pardonnez-moi si je prône plus la pensée, la culture et le savoir que l'ignorance et les idées reçues. Cela me rappelle d'ailleurs le débat qui a entouré Interstellar, car au fond il y a des similitudes. Interstellar donne une représentation visuelle d'un trou noir qui est erronée. Pourtant, lors de la campagne promotionnelle du film, les producteurs l'ont vendu comme la représentation la plus réaliste d'un trou noir jamais réalisé. En effet, il a été modélisé par Kip Thorne, un grand spécialiste. Mais il s'avère que le visuel a dû être retouché pour plus d'esthétique et être plus compréhensible par les spectateurs. Et que donc la modélisation faite dans les années 80 par Jean-Pierre Luminet était bien plus proche de la réalité. Maintenant que tout cela est posé, questionnons-nous. Mais est-ce bien le même débat? Oui et non. En effet, il y a là une démarche de producteur visant à simplifier le réel et à le rendre accessible à un public visiblement estimé comme étant limité, et qui en même temps détourne la vérité pour mieux vendre le truc. Alors déjà, l'argument de vente était que la modélisation soit la plus réaliste possible et non pas la plus vraie. C'est assez différent. Réaliste dans le sens photoréaliste, nombre de pixels, travail des textures, etc. Là oui, Interstellar bat Jean-Pierre Luminet sans problème. L'argument de vente aurait donc été mal interprété car associé au fait que Kip Thorne s'était chargé de la modélisation. Mais il reste que d'un point de vue éthique, il y a mensonge sur le rendu dans le film. C'est vrai, mais je trouve ça moins grave dans Interstellar car il s'agit d'un détail dans l'ensemble du film et non pas d'un postulat de base, et ça n'entretient aucun mythe et il n'y a rien de sous-jacent. Alors que dans Lucie, oui.
Venons-en donc à ce message sous-jacent justement. Il concerne la déshumanisation du personnage qui susciterait une forme de rejet de l'intelligence et du savoir chez le public. Je maintiens mon propos. Bien évidemment, les spectateurs savent très bien qu'ils n'ont pas à avoir peur de devenir plus intelligents, tout comme ils savent très bien que les publicités ne sont là que pour vendre des produits. On se sent tous au-dessus de ça car on en a conscience. Le problème c'est que le message reste ancré parce qu'il est intégré tel un slogan. Vous savez comment les neurologues nomment les jingles publicitaires ? Des vers d'oreille. C'est assez édifiant. Les entreprises ne dépenseraient pas des millions pour faire de la pub si ça marchait pas. Ici c'est un peu pareil, nous avons une vision de l'intelligence qui rend le personnage principal et donc celui auquel nous sommes attachés déshumanisé, et même si c'est poussé ici à l'extrême et que l'on sait consciemment que c'est faux, ça reste un message sous-jacent déjà intégré dans une moindre mesure par les spectateurs grâce à la culture populaire, par exemple avec Dr House, Sheldon Cooper ou Sherlock. Et comme nous sommes des êtres d'émotion, inconsciemment nous craignons de devenir si froids et calculateurs et donc rejetons ce qui pourrait nous y conduire, à savoir l'extrême intelligence selon le film. Reste que j'ai fait une petite erreur concernant le chauffeur de taxi. Mea culpa, elle ne le tue pas, mais elle lui tire une balle dans la jambe. Bon, éthiquement parlant, ça reste gratuit et douteux. Enfin, cette phrase finale que j'ai retranscrite de souvenir dans la vidéo, en réalité, elle n'a aucun sens. J'ai pu vérifier la phrase exacte de Lucie. Elle dit « La vie nous a été donnée il y a des milliards d'années, maintenant vous savez quoi en faire. » Non, on ne sait pas. Déjà, ton postulat de base, il est faux, mec. Donc on ne pourra jamais atteindre une telle transcendance. Ensuite, si c'est une phrase destinée à nous engager à nous cultiver, il faudrait déjà le faire comprendre quelque part. Par contre, d'un point de vue symbolique, le personnage de Lucie pourrait faire penser à la notion de surhomme de Nietzsche. Ça, c'est vrai. La quête intérieure de la puissance, la distanciation avec le reste de l'humanité, l'accès à un état transcendé et supérieur. Ok, sauf que le discours est décapité sur l'autel du divertissement, et il n'y a dans Lucie rien sur le cheminement qui conduirait à une forme de transcendance, aucun travail intérieur palpable chez le personnage, aucun discours sur les valeurs incorporées, aucune confrontation au nihilisme, qui sont pourtant la base de la notion de Nietzsche. Il n'y a donc rien de nourrissant, de véritablement philosophique dans le film, contrairement à ce que cette phrase finale essaye de nous faire croire. Que faire de la vie ? Devenir plus intelligent ? Mais comment ? Plus cultivé ? En nous maintenant dans des croyances populaires ? Et en plus, si devenir intelligent, ça veut dire se déshumaniser, non merci. Que faire alors ? Devenir meilleur ? Mais comment ? En tirant dans la jambe des inconnus qui ne comprennent pas notre langue même s'ils ne nous gênent pas ? Ne serait-ce pas plus intelligent de conduire les spectateurs à l'interrogation plutôt que de faire croire à un propos autre que poum poum bam bam ? Bref, cette phrase n'a pas de sens profond, elle est juste là pour faire genre. Et si on met tout ça de côté, qu'est-ce que je pense de Lucie comme pur film de divertissement ? Le scénario est pauvre, les personnages tous plus crétins les uns que les autres, c'est mal écrit, mal joué, les scènes d'action ennuyeuses, la mise en scène est grossière et pompée à droite à gauche. Beaucoup de moments sont risibles, le pompon étant remporté par la scène du coup de téléphone à sa mère, juste atterrant. Mais le travail sur le son et l'image est excellent. Besson reste un bon publicitaire.